Bonjour. Bonjour, nous sommes le Taillefer Collectif. Taillefer Collectif. Le Taillefer Collectif, un collectif entièrement dédié à la musique de... Oui. Germaine Taillefer, compositrice, 1892-1900... Oh, Non, il triche, il était présent le matin. bravo, bravo. Voilà, donc moi je m'appelle Erwan, je suis basse. Et, pardon, honneur aux dames, Annabelle. Et bien voilà, comme vous venez de l'entendre, je m'appelle Annabelle et je suis soprano. Marion, mezzo-soprano. Moi c'est Pierre et je suis baryton. Je m'appelle Martin, je suis ténor. Et moi, je m'appelle Abel et je suis ténor aussi. Moi je m'appelle Étienne, je suis pianiste et chef de chant pour la journée. En fait, je remplace Marine. Marine. Marine, c'est notre chef, normalement, mais elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est à Paris. La capitale. Ouais, elle a décroché un gros contrat à l'opéra. Et on peut pas lui en vouloir, ça se refuse pas une opportunité pareille. Moi ça se refuse pas, ça se refuse. En tout cas, elle a pas hésité une seconde. Oui, et Bertrand non plus, d'ailleurs. Bertrand, c'est un ténor. Un ténor du... Taillefer Collectif. Ça va aller. Bon, pour tout vous dire, Marine est partie avec Bertrand. Voilà, vous savez tout. Donc bon, on a failli annuler la représentation et on s'est dit non. Un engagement, c'est un engagement. Eh oui, on s'en sortira sans Marine et sans Bertrand. On s'en sortira sans Marine et sans Bertrand. Marine et Bertrand. Bon, donc, c'est organisé. Étienne est notre chef de chant pour la journée. Oh là. Et Martin, qu'on encourage aussi. Donc Martin, lui, il fait Oreste et Pointillard dans Monsieur Petit-Pois achète un château. Pointillard, c'est le notaire dans Monsieur Petit-Pois. Voilà. Et moi, je jouerai le rôle de la mère et du bottier, enfin de la bottière, dans La Fille d'Opéra. Pour la mère, j'aurai cette voix. Je suis venue d'Arpajon dans la carriole à Lucas. C'est qui dont la romanielle, c'est du trop son yepel. Et pour le bottier, celle-ci. Voici votre bottier. Pour la mère. Je suis venue. Ils ont compris, hein. Vous avez compris, hein? Ouais. Alors Martin, pour Oreste, aura cette voix-là. Monsieur le duc, votre fils est un paltoquet. Et pour Pointillard, celle-ci. Signez, 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 signez. Oreste. Monsieur le duc. Monsieur Une dernière chose avant de commencer, vous n'allez pas vraiment assister à un spectacle à proprement parler, parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas de lumière, costume, décor, tout ça. Eh oui, le Taillefer Collectif. Taillefer Collectif Vous propose une expérience sonore incroyable. Assister à l'enregistrement de sa toute première maquette. Alors je vous explique. C'est grâce à cette merveilleuse invention, Le Zoom H4. que nous allons réaliser sous vos yeux, ou plutôt vos oreilles ébahies, un enregistrement pour la radio. C'est vrai que c'est quand même assez dingue de se dire qu'un appareil comme ça peut enregistrer sur une carte mémoire, je sais pas, grande comme ça, 2 opéras en entier. Je trouve ça complètement prodigieux. Oui, Pierre, c'est incroyable. Bon, grâce à cette machine extraordinaire, nous allons réaliser l'enregistrement des opéras bouffe de Germaine Taillefer. C'est le premier projet du... Taillefer Collectif. Pour l'instant, on en a travaillé 2. La Fille d'Opéra et Monsieur Petit-Pois achète un château. Et comme vous le savez sans doute, ce sont des opéras radiophoniques. Donc en fait, on va les monter exactement comme Germaine l'a voulu, c'est-à-dire pour la radio. Le truc, c'est qu'on a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'ambition, et assez peu, pas du tout, on n'a pas d'argent. Du coup, le plan, c'est qu'on enregistre les 2 opéras qu'on connaît, on fait une maquette, et on l'envoie aux radios et aux sponsors après, et après on attend les coups de fil. Donc là, on a déjà France Bleu Bourgogne qui est intéressé, c'est honorable, mais c'est un peu notre plan B. Mais parce que le plan A, le plan de rêve, l'ambition ultime, c'est France Musique. France Musique. Ah,
mais pour cela, il faudra qu'on les appâte, hein, qu'on se fasse connaître, voyez. Donc le plan, hein, on enregistre les 2 opéras avec les moyens du bord, on envoie tout ça à France Musique, ils flashent, ils disent banco. Et là, ils sortent les ronds, les contrats, nous, on passe à l'étape supérieure. Enregistrement en studio, diffusion à la radio et acclamation de la profession. Et tout le monde. Alors voilà, on en est là. On a aussi obtenu le soutien du conseil régional et c'est pour ça qu'on est ici pour vous présenter notre projet dans votre lycée. Dans ton lycée. Puisque les opéras bouffes sont au programme du bac musique cette année, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? Cool. Du coup, on espère que vous ne vous ennuierez pas trop. Et que vous n'êtes pas trop déçus du coup de ne pas assister à un spectacle. Ah, Vous êtes déçus? vous êtes déçus? Oh, tant mieux. Non? C'est vrai? À la base, on devait faire ça chez Erwan, parce qu'il a une super grande maison. Enfin, une grande maison, un château. Ouais, mais je suis obligé de vendre parce que entre les travaux, l'entretien, les impôts locaux, les études de mon fils... Mais bref, c'est pas mal ici aussi, hein. On est vraiment, on est vraiment content d'être là. Oui. Hein. Oui, oui. On est super Super content. Par contre, il va falloir que pendant l'heure qui vient, vous soyez parfaitement immobile et parfaitement silencieux. Eh oui, il ne faudra pas tousser, se moucher, ricaner, papoter. On est d'accord? Oui, enfin, ne vous inquiétez pas, hein, on fera quand même des petites pauses dans l'enregistrement, hein, histoire qu'on puisse tous respirer un peu, se moucher si on a besoin de se moucher. Ricaner, papoter, ça par contre, non, quoi qu'il arrive. Et le téléphone portable. S'il vous plaît. Étant complètement. Ah, Non, sans déconner. Ah la honte. étant complètement. C'est bon? Tout le monde a éteint son téléphone, on peut y aller? On va commencer. On y va? Comment? On va commencer. Attends, il y a un peu. C'est inquiétant, le portable. Donc on va commencer la fille d'opéra par le... Allez, vous sortez. Croyante, affligée pour la livre à la félicité. Profitons. Non. Ah, profitons d'un nom. J'oublie toujours ce nom. Oui, non, mais c'est... Non, la pomme, ok. Pomme. Ok, vous êtes prêts? Sans s'arrêter. Ouverture, duo, 16, Restez concentrés. Ok, tout le monde y est. Silence au plateau. Silence dans la salle. C'est pas faute de l'avoir dit. Ah mais c'est bon, ça arrive juste avant... Avant de commencer, c'est bien. Hein. Pas de soucis, on attend. Un petit moment. C'est le moment temps. Si vous avez oublié, n'hésitez pas. C'est les moments. Ok, tout le monde est sûr? Excusez-moi. Super, pas de problème. On va pouvoir y aller. Plateau, la salle. Attendez. Attendez, il faut que je bois. Non mais là, c'est pas possible. Ben voilà, le ténor. J'ai quelque chose dans la gorge là. Ah, C'est bon, Abel? Allez, dépêche-toi, on n'a pas tout l'après. Ok, c'est bon. c'est bon, le ténor a bu. C'est bon, soprane ça va. Étienne au piano. Ok, on va pouvoir y aller, enfin. La fille d'opéra de Germaine Taillefer par le Taillefer Collectif, ouverture. Le financier qui m'abandonne
triste contrante nous accabla sous son empire. Bannissons à jamais la feinte, que rien ne gêne nos plaisirs. Bannissons à jamais la feinte, que rien ne gêne nos plaisirs. Profitons, profitons, profitons d'un heureux moment. Profitons, profitons, profitons d'un heureux moment. Est-ce qu'on peut refaire? Non, Annabelle, c'était bien. Non, pardon, mais je sais pas, je me sentais pas bien. Non. Je suis super stressée, là. Non, je vous jure, je peux vraiment faire mieux que ça. Je peux faire mieux. C'était bien. Vous avez jusqu'à quelle heure? Vous avez jusqu'à quelle heure? Non, parce que ça dépend ensuite. Ah, non, on n'a pas tous les temps. Hein. Non, non, non. Non, mais il y en a qui sont très avant. Après, non, écoute, il faut qu'on y aille. On peut pas écouter? Non, mais... Ok. S'il reste du temps, à la fin, on fera une prise. D'accord? On prend sur votre Oh dialogue. là là, la soprano, quoi. Oh là là. Non. Vous y êtes, on reprend le dialogue? Ok. La fille d'opéra, premier dialogue. Cache-toi promptement, chevalier. Le temps se gâte. J'aperçois sur la place deux figures qui ne me disent rien de bon. Quoi? Ce paysan et cette paysanne qui examinent votre balcon en ouvrant la bouche d'une oreille à l'autre? Oh, vite, vite, fourre-toi derrière le paravent. Ils arrivent tout droit d'Arpajon, je gage. D'Arpajon, je n'entends rien à cette histoire. Surtout, ne te montre pas. Oh. Il y a bien 6 mois que j'ai oublié de leur envoyer l'intérêt des 50 livres qu'ils m'ont avancés pour m'établir lingère à Paris. Allons. Tiens ferme, pouponne. N'oublie pas que tu es philosophe. Yes. Les pas, ils sont entendus. Super. Ça a l'air Prochaine marrant. trio, entrée des parents de Coupon. Hej, ça va être où la mère? Hej, es-tu prêt? Prête. Hej, viens. Ok, on fait passer. Abel, tu te mets en place. Ah oui. On enchaîne sans s'arrêter. Oh, bah oui, Trio avec les parents Oui. et le duo Coupon Mistouflet. d'accord. Ok. Oui, d'accord. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Il est bien. La fille d'opéra, l'arrivée des parents. Je suis venu d'Arpajon, de la carriole à Lucas. J'avoue quitté notre coteau, dans le but de ravoir nos ducats. C'est-il donc là vos manières de faire du tort à son vieux père? Mon père, ma mère, que vos discours sont fâcheux. Mon père, ma mère, allez donc soigner vos bœufs. Juste vous, obéis bien vilainement la belle. On dit que les beaux messieurs de Paris vous couvrent de fines dentelles. Et qu'il vous baille pour un béco, et de quoi acheter une paire de viaux? Mon père, ma mère, ce propos-là me consterne. Mon père, ma mère, allez faucher vos luzernes. Vous soignerez ma façon d'une bonne giroflée. Vous v'là pique comme une coton, et ça fait la mi-journée. La mère finit ton madrigal, demain je la ferai mettre à l'hôpital. Sortez d'ici maintenant, où j'appelle la carte. Mon homme, tirons-nous de là. La femme, sortons d'ici, il a une fière colichemarde. Mon père, ma mère, je suis bien votre servante. Mon père, ma mère, votre très humble servante. Déjà l'heure, le projet s'arrête.
œuvre d'un amour dont aucun mortel ne s'apprête à déranger le tendre cours. Profitons, profitons, profitons d'un heureux moment. Profitons, profitons, profitons d'un heureux moment. Yes. Attention avec les accessoires quand même, parce que gérer les cuillères. Désolé, j'ai oublié complètement. C'est pas très grave, je pense que ça n'a pas fait de bruit, mais pas terrible. Vous mettez en place pour la suite? Ouais. Scène 5, Bottier, Merlan. Donc c'est là que je change de rôle et que je deviens le bottier. Et Martin fait le merlan. C'est quoi déjà un merlan? Mais Marine te l'a dit 15 fois, Martin. Mais non, mais faut pas pleurer comme ça. C'est un croix de fer, Martin. Ouais, Ça va bien se passer. on se concentre, on respire, on T'inquiète marche. pas, Martin. Ça va aller. Bon, ok. Allez, Va c'est faire. parti. Scène 5, Bottier et Merlan. Pouponne et Mistouflé ont bien profité des nuits parisiennes, mais maintenant il faut payer. Que cela, messieurs, et que signifie ce tapage? Monsieur le chevalier, voici votre bottier, Voici votre merlan. tous deux dévoués à vos ordres. On pourrait croire qu'ils vont nous mordre. Vous nous devez 100 pistoles, 100 pistoles, évidemment. Depuis 6 mois, sur parole. Mais quand ils donnent, ces pauvres gens. 2 fois 18 pots de pommade, 99 sous de poudre. 2000 pour la promenade et 4 tiges à ressemer. 30 coiffures à la française, la barbe faite à Monsieur Blaise. Un grand tire-botte plus la rosette que Madame Perdite à la fête. Et pour accommoder Monsieur, 18 frisures troussées au mieux. Et j'ai noté un lacet neuf et 12 sols de pâte à l'œuf. Ce qui fait bien évidemment 100 pistoles sur ma parole. Mais quand ils donnent ces pauvres gens, leur tête à mort se vole. Pour ces médiocres mémoires, venir nous rompre les oreilles. Messieurs, vraiment, je m'émerveille à tel point que je n'ose y croire. C'est peu de choses assurément, Mais il nous faudrait quelque argent. Ou nous irons fort à regret. Déposer plainte au Châtelet. Déposer plainte au Châtelet. Laissez-moi ces broutilles, messieurs, et revenez demain. J'aurai de quoi vous satisfaire. nous reviendrons dans un moment. Il nous faut parler à madame. Nos cœurs ne sont point taillés dans le marbre. Et nous aurons peut-être un honnête arrangement à vous proposer. Pouponne, En effet, le sort nous est contraire. Il faut prendre parti. Il faut nous y résoudre. Fuyons dans les déserts, n'attendons pas la foudre. Me suivrais-tu jusqu'à Limour? Oui, je te suivrai. Pouponne, en effet, le sort nous est contraire. Il faut prendre parti, il faut nous y résoudre. Il faut prendre parti, il faut nous y résoudre. Fuyons dans les déserts, n'attendons pas la foudre. Me suivrais-tu jusqu'à Limour? Je te suivrai jusqu'à
grand château flanqué de 4 tours, où sous l'antique ogive nous verrions luire éphémère, occupé de nous seuls, de nous enivrés. Occupés de nous seuls, de nous enivrés. Ah, fuyons sans tarder, fuyons jusqu'à Limours. Oui, laissons les cités, le précieux séjour. Mais non! Ah! On était à fond! J'étais dedans, quoi. Martin. Ok. Concentration. Je t'explique le zoom. C'est toi qui gères maintenant. Le rond rouge, une fois, ça teste. Une deuxième fois, ça enregistre. Le carré, ça arrête. Teste, enregistre, arrête. Vas-y. Oui? Non? Ok, Non, d'accord. on est pas sorti. Non. Le coussin, c'est bien. Ouais, voilà. Repose-toi. Ok, on peut y aller? Bon, on y va pour la scène suivante. Je suis à fond, quoi. Vous êtes prêts? Ok. Il faut se remettre dedans. La fille d'opéra, scène 7. Il est trop tard, monsieur le chevalier. Voilà 12 minutes que la diligence de Limours a quitté la rue des Postes. Mais quelle insolence! Qui vous a permis d'entrer en cet appartement? Souffrez que je me présente. Inspecteur Prunel, dépêché auprès de vous par monsieur le lieutenant de police. Qu'ai-je à faire avec la police, s'il vous plaît, monsieur? Vos parents se plaignent fort au roi de vos extravagances, et je crains bien d'avoir, d'ici quelques jours, l'immense honneur de vous faire monter, de grand matin, dans une voiture de la lieutenance de police, pour vous mener loger aux dépens de Sa Majesté, en son château de la Bastille Saint-Antoine. Ciel mistouflet, on te mettrait à la Bastille? La Bastille? Moi, monsieur l'inspecteur, mais c'est atroce! Non, c'est prudent. Vos plaisirs coûtent un peu trop cher à monsieur votre père. Triste plaisir, funeste réjouissance, à travers trop précieuse folie, coupant gentil, où se calme sens. Vous diras-tu, au bon, c'est tranché ma vie? Oui, le fatal décret dicté par la famille grave au cœur des amants une sombre fureur. Mais quand le roi l'a dit, longeant à la Bastille, on s'étudie aux frais à réformer ses mœurs. Ah, barbare tyran, tu te ris de mes peines, se faire à ton côté, plonge-les dans mon sang, mais ton femme jour achève mon destin. Et c'est cette ancienneté à ma douleur extrême. Mais abominable loi d'une ingrate famille, que cet heure de ma rage,
juste ciel, les revoilà. Voici, me semble-t-il, un merlan et un bottier. Ils viennent de la part de Millard McSennett. Oh, il faut que je leur parle, Miss Soufflet. Je sens bien que si l'on me met à l'hôpital, j'en tomberai malade. Je vous laisse un moment. Causons un peu, jeune homme. Et moi, grand Dieu, quelle position! Je me vois entre les Châtelets et la Bastille. Comment traverser cet embarras? Ah, cédez donc la mignonne à Millard McSennett, monsieur le chevalier. Cela arrangera tout. Jamais! Plutôt mourir! Ah, jeunesse, inconséquence. Millard est fou des charmes de Pouponne. Il médite de la faire entrer à l'opéra pour faire crever de jalousie ce grand cheval de Cléophile, cette jument qu'un prince moscovite lui a enlevée. Pouponne à l'opéra, jamais! Plutôt mourir! Un délire, baliverne, encore un mot, faribole. La petite ne pourra plus être mise à l'hôpital, elle sera pensionnaire du roi. Et quand le roi l'a dit, chantant à l'opéra, on se rit des fureurs de son cher vieux papa. En vain de pageant, la trame va survivre sous le sceptre du prince. L'enfant enfin respire, le sceptre du prince, enfin l'enfant respire. Et qui me paiera mes dettes à moi? Ah, n'êtes-vous pas aimé? Follement. Alors. Mais j'aperçois Pouponne. Son air me paraît des plus rassérénés. Oh, pardon, il faut vraiment que je m'assoie là pour la Forlane. Ok. Vite, hein. Je ne sais pas si vous suivez parce que moi j'ai mis un peu de temps à tout reprendre. Mais là, en gros, les deux amoureux, ils ont profité de la capitale, ou plutôt dépensé. Et maintenant, tout le monde veut leur peau, tout le monde veut récupérer son argent. Il y a les parents de Pouponne, le merlan et le bottier qui viennent réclamer leurs dettes. Il y a les parents de Miss Soufflet qui s'en mêlent, qui envoient l'inspecteur pour le calmer parce qu'il est en train de dilapider la fortune familiale. Et derrière tout ce petit monde, on a quand même l'impression que ce Millard McSennett tire les ficelles et s'intéresse de très près à notre jolie Pouponne. Ok, est-ce que tu peux juste me faire un petit test micro? Oui, oui, c'est super, très bien. Ok, on y va pour la suite. La Forlane. Très amoureux de ma personne et trop j'aimais de fort bon ton. Ceci vaut bien qu'on en raisonne, car il m'envoie, voyez ma foi, des girandoles, ceci vaut bien qu'on en raisonne. Je ne sais s'il a de l'esprit, cet article n'est point porté sur le billet qu'on m'a remis, mais simplement des probités dont on me rester attendri, car il m'envoie, voyez ma foi, 3000 pistoles.
super beau. C'est beau, hein? J'adore cette air. Ah non, c'est très joli. Bien. Oui, c'est très joli. On y va. Ok, on se met en place pour la suite. La fille d'opéra, scène 10. Cette écossaire revient des îles, ceci le rend intéressant. Il pousse là-bas des diamants, comme à Paris des imbéciles. J'ai ouï dire que le soupirant périt de fièvre et de mal blanc. J'ai ouï dire que le soupirant périt de fièvre et de mal blanc. J'ai ouï dire que le soupirant périt de fièvre et de mal blanc. Bientôt tranquille, et vous serez bientôt tranquille. Bah, que m'importe le Calédonien. Bientôt de l'opéra, je serai la déesse. On m'y verra briller dans l'éclat purpurin d'une parure enchanteresse et de Monsieur Rameau embellissant les airs. Je ferai des sur des modes divers. Monsieur des touches, les suaves psalmodies. La 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 la. Rêve aubergine, rival ou amant adoré, noble, perfide ou sacrifié, n'en doutez pas, je serai sans pareil, car j'ai la gorge faite ainsi une merveille. Et nul n'ignore ce qu'à Paris tiennent dans le corps. On pourrait écouter? On écoute? Ouais, carrément. Allez, on écoute. Voilà. Ah bah dis donc. Je mettrai un peu de texte pour le bruitage, tu vois, pour entendre un peu les temps. Ah ouais, carrément. Alors attends, le premier dialogue, ça doit être celle-ci. La fille d'opéra, premier dialogue. Cache-toi promptement, chevalier. Le temps se gâte
J'aperçois sur la place deux figures qui ne me disent rien de bon. Quoi? Ce paysan et cette paysanne qui examinent votre balcon en ouvrant la bouche d'une oreille à l'autre? Vite, vite, fourre-toi derrière le paravent. Ils arrivent tout droit d'Arpajon, je gage. D'Arpajon, je n'entends rien à cette histoire. Surtout, ne te montre pas. Ah, c'est pas mal. C'est crédible, hein? Il y a bien. Ah, c'est joli. On a un peu de musique, peut-être, non? Le trio, la Bastille. Si tu peux avancer un peu entre... Ça doit être... La Forlane. Non, c'est pas ça la fin. La fille d'opéra, scène 7. C'est ça. Oui, mais le dialogue avant. Oui, non, il faut... On va aller direct, c'est à quoi? C'est à 1h30 à peu près? Oui, c'est ça. Pas la musique. C'est compréhensible. On va quand même passer à la suite parce que c'est bien. Passer à la suite, c'est bien. Supporte pas, c'est bien. C'est Il n'y a pas assez pas. Voilà. Se faire à ton côté, plonge-les dans mon sang. Mais ton fort mes jours achève mon destin. Et c'est dans ce thé ma douleur extrême. On fera peut-être une prise du trio? Allez. Non, mais ça passe. La Forlane. Un dernier truc, et après on... C'est un peu crié, là. La Forlane? Ça vous dit un petit bout de la Forlane? Vous voulez goûter un petit peu? C'était bon, hein? La Forlane. C'est j'adore. Tu es très loin, Étienne. Pour le piano, un jour peut-être. Toujours, on a un budget pour le piano. On me parle d'un gentilhomme aimable et riche, et me dit-on très amoureux de ma personne, étrange et net, fort bon ton. Putain, c'est classe, on comprend. Ceci vaut bien qu'on en raisonne, car il m'envoie, voyez, ma foi, des girandoles, ceci vaut bien qu'on en raisonne. Oui, on C'est pas Marion qui ferait ça. Hein. Ok, on enchaîne avec le suivant. Monsieur Petit Pois Petit pois. achète un château par le... Tarifaire collectif. Monsieur Petit Pois achète un château, un opéra toujours radiophonique, toujours de Germaine Taillefer. Mais cette fois-ci dans le style de... Ah oui. Oui, donc vous le savez certainement, ces 4 opéras sont des pastiches. Pour la fille d'opéra, vous avez reconnu le style de... Ouais, pas dans les profs, non. Essayez de répondre. Style de Rameau, bon Voilà, le d'accord. style de Jean-Philippe Rameau. Voilà, et pour les 2 autres que vous n'entendrez pas aujourd'hui. Mais bientôt sur France Music, bien sûr. On croise les doigts. Ouais. Donc pour les 2 autres, il y a le Bel Ambitieux, le Bel Ambitieux, pardon. dans le merci. style de... Le Bel Ambitieux. Allez. Le Bel Ambitieux. Rossini, bravo. Et la pauvre Eugénie, dans le style de... La pauvre Eugénie. Charpentier, Bravo. c'est timide. Mais Charpentier était très timide peut-être. D'accord. Bientôt dans les bacs, par le Tarifaire collectif. Ok. On y va? Une seconde. Oui. Un délestant derrière aussi.
C'est un instant. Ok, cette partie-là, c'est bien, c'est actif. Là, il faut un peu se réveiller. Hein. On y va, pardon. Ok, tout le monde est prêt? On est prêt. Mimi, Mimi. Permis, je n'ai pas chanté avant, donc je peux l'inclure. Merci. Martin? Ah oui. Ah non, je fais au reste. Pardon, oui, je fais Pointillard aussi. Pointillard aussi. Ah, réveille-toi. Martin! On n'a pas de Allez, journée. Martin. On y croit, Martin. On y va. On y va. Bon. Monsieur Petitpois achète un château par le Taillefer collectif. Ouverture. Qu'en dites-vous, Cunégonde? Bah... 50 000 francs, monsieur le duc, c'est un prix, certes, le château le vaut. Ce, nonobstant les hypothèques dont il est grevé et les avaries notables constatées ici et là. Cunégonde, qu'en dites-vous? Eh ben... Il est visible, monsieur le duc, que madame Cunégonde adopte entièrement ma position. Mais encore, toujours est-il, mon cher Pointillard, que ce, comment dites-vous, monsieur Petit Haricot me semble bien chétif personnage pour loger en un si vaste domaine. Monsieur Petitpois, monsieur le duc, un célèbre industriel dont les inventions ont retenu l'attention de Sa Majesté l'Empereur. À la dernière exposition, il a pas... Oui, l'empereur. Très gentil garçon. Eh bien, soit, marchons pour vos poids, Pointillard. Je suis père, vous le savez. Hélas. Hélas. Nous attendons d'ailleurs, d'un instant à l'autre, le lieutenant. Avec une jolie culotte, comme d'habitude. Il s'amende considérablement. Il vient de quitter mademoiselle plus chérie Badaboum des variétés amusantes. Mais en croirais-je mes yeux? N'est-ce pas lui que j'aperçois à l'entrée de la galerie? Mon père! Mon lieutenant! Ah non, si tu savais, je ne tiens plus en place. Mais c'est les notaires, comment on va, Pointillard? Figurez-vous que je viens de rencontrer à Romorantin la plus jolie, la plus belle, la plus agrichante, la plus blonde des filles d'Ève. Romorantin! Ce petit trésor aux yeux bleus trimballait 2 ganaches, une espèce de crétin, un carrick et un gros tétard, sûrement les papas, garni d'une chaîne de montre à se prendre les pieds dedans. Seigneur, vous le vîtes à la gare? Sans doute, je le vise à la gare. À la gare. À Délestan, mon enfant. À Délestan, mon fanfan. Ah, mon lieutenant. Un joli hussard voyage beau, ne redoute point les hasards, à la guerre il est un popou, en amour il est foudroyant. C'est un instant critique, attention, mon enfant, attention, mon lieutenant, attention, Et quand une belle, croyez-moi, fait de l'œil sous son ombrelle, mon cœur aussitôt en émoi, me bat la charge éperdument. c'est un instant critique, attention, mon enfant, attention, mon lieutenant, attention, Mais sur le terrain sacré bleu, jamais je ne m'en
manqué d'entrain. Je fais honneur à mes aïeux. Expliquez-moi, promettez-moi. Ah la vache! Donc, ah mais la pousse, j'en ai les plus, oreilles quoi. Désolée. Putain, les aigus direct dans le micro là. Étienne m'a vexé, voilà. Je fais la soprane. Ah, j'entends plus Pardon. rien. J'entends plus rien. On continue. On va se concentrer, vache tyrolienne. Du coup, je prends le casque. Ok. Et je dis ma phrase pour le raccord scène 3. C'est bon? Ouais. Étienne, je fais comment là? Je fais Pointillère et le reste dans la même scène. Dans la même scène. Bah, t'as qu'à faire une voix différente pour chaque personnage? Bah oui. Bonne idée. Ah oui. J'ai aussi une casquette. Je peux la mettre quand je fais au reste, casquette. Ça, une casquette. Pour la radio? Pour la radio, ouais. Ouais. Non mais si, oui, c'est bien. Allez, ouais, c'est bien. Pour les personnages. Bonne idée. Allez, on y va. Bonne initiative, Martin. Ça peut l'aider, hein. Ça va aller. Scène 3. Scène 3. Monsieur le duc, lève-la tout juste les petits pois. C'est elle, c'est bien elle. Monsieur le duc, permettez-moi de vous présenter Monsieur Petit Pois et son neveu, Oreste Petit Pois. Et voici mademoiselle, ma fille unique, mon Héloïse. Ma fiancée. Je m'en doutais. Mon fils, Adélestan de la Bombardière. Nous avons déjà vu le lieutenant à Romorantin. Parfaitement. Ouais. Monsieur le duc, j'ose dire que vous avez devant vous, en ma modeste personne, l'inventeur de la prodigieuse de l'universel moustachette Petit Pois, adoptée par sa majesté l'empereur Napoléon et par toute sa cour, sans parler des cours d'Italie, de Bavière, de Bulgarie, de Russie et de tutti les quanti, lesquels ne conçoivent plus le port de la moustache sans l'appui de mon appareil éducatif, hygiénique et séducteur, entièrement fait en philosèle et en liaison élastique. Vraiment, monsieur. Vraiment, monsieur. Des femmes produits de l'industrie qu'un siècle éclairé se plaît à vanter, le plus merveilleux, le moins coûteux, le plus merveilleux, le moins coûteux. C'est la moustachette, la moustachette, c'est la moustachette. Petit Pois, ce simple appareil dans le sommeil, sans nuire au repos, sans gâter la peau, se pose léger, souple et discret, se pose léger, souple et discret. C'est la moustachette, la moustachette, c'est la moustachette. Petit Pois, c'est la moustache qui attache le sexe enchanteur à l'époux vainqueur. Faites-vous aimer, messieurs, portez, faites-vous aimer, messieurs, portez. C'est la moustachette, la moustachette, c'est la moustachette. Petit Pois. Bravo. On se concentre. Galerie des ancêtres. Oh punaise. Là par contre j'ai vraiment tout donné là.
il me faut vraiment une chaise. Là? Un peu plus sur le côté. Encore un peu plus sur le côté. Un peu plus sur le côté. Un peu plus sur le côté. Encore un peu plus sur le côté. Ouais, et un tout petit poil reculé. Très bien. Merci. Okay. On va attendre la fin de C'est la sonnerie. Ah ouais, elle est là. Parfait. C'est bon? On y est avec le dialogue qui précède? Monsieur Petitpois, la galerie des ancêtres. Chère mademoiselle Héloïse, s'il faut porter la moustachette Petit Pois pour être aimé, certes, de ce soir, je l'adopte. Mais ce sera pour rêver de vous. Attention, Fanfan. Monsieur Petitpois, on me dit que vous seriez disposé à acquérir ce château. Oui, mais il me faut d'abord visiter. Je n'achète pas un château en poche. Ça me paraît vieux. Et puis, c'est humide. Toute cette eau en bas de l'immeuble, vous direz ce que vous voudrez, ça n'est pas sain. Ce sont les douves, monsieur. Ça doit être joliment poétique, ce parc au clair de lune. Ah oui, surtout dans les coins sombres. Attention, Fanfan. Monsieur Petitpois, si nous visitions... Visitons, monsieur le duc. Admirez ici, messieurs, quelques portraits de mes aïeux, peints dans le genre camailleux, c'est ce qui se fait de mieux. Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des enfants, Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des ancêtres. D'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des ans, d'avoir des gens, d'avoir des ancêtres. Voici sur son destin. Oh, bah, qu'est-ce que c'est Direct, s'il vous plaît? Oui, direct. Okay. Voici sur son destrier Rodolphe surnommé Beaupied, qui faisait pour son dîner rôtir un sarrasin entier. Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des enfants, d'avoir des enfants. Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des ancêtres. D'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ancêtres. Voici enfin le plus grand, aimable Charles d'Estan, qui prêta 11 serments à différents gouvernements. Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des enfants, d'avoir des enfants. Crénon fillette, c'est un peu chouette d'avoir des ancêtres. D'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ancêtres. Du célèbre maréchal, nous n'avions que les initiales. Le peintre eut l'idée géniale de représenter son cheval. D'avoir des ans, c'est un des ans, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ancêtres. Fifi, tu as raison, le local est bigrement poétique. On va voir plus loin, monsieur le duc. Veuillez me suivre. Chic. Nous voilà seuls. Lève ton bibi, bichette, et donne une bibise à ton reste. Tu n'y penses pas, le lieutenant est encore là. Je m'en tamponne du lieutenant. Oh, fais pas ta tête, Zizi. Ah, va devant, tu m'as décoiffé, idiot.
Ça doit être joliment poétique, ce parc au clair de lune. Me permettez-vous de vous offrir mon bras, mademoiselle Héloïse? Avec plaisir, lieutenant. Oh, aïe! Une poussière dans l'œil. Ah, divine! J'étais faite, je vous l'avoue, pour de plus gracieuses tendresses, pour le baiser charmant et doux que l'amour rose avec adresse. Pour le sourire qu'une larme brillante faut-il donc croire dans une ne cherchons pas à savoir si ta main qui frôle la mienne, si ton regard brûlant d'espoir guide que le mien le retienne, si ce trouble qui près de toi me fait soupirer comme en fièvre, de l'amour exprimer la loi, oh bien. N'est qu'un trop joli rêve. Mais qu'est-ce que j'aperçois? Héloïse dans les bras du hussard. Mon oncle, venez-moi, ça vaut la visite. Votre fille qui se bécote avec le fils du propriétaire. On reste concentré, c'est patatras. Pierre, tu te plantes tout le temps, on fait deux fois Ouais, ça. ouais, Désolé, faut le faire. Ok, Les ça transitions, monsieur le duc, Martin. En parlant En parlant, oui. Ouais, on va travailler, ouais. Et sans accélérer derrière. Ok. Monsieur le duc, votre fils est un paltoquet. Qui lui dit? Qui l'a cru? C'est fini, c'est fini. Qui lui dit? Qui l'a cru? C'est fini, c'est fichu. La suivante, peste, ceci, funeste, la montée aux dates. Ok. Les hommes derrière. Peste, ceci est funeste, craignons les fureurs d'Oreste. Qui lui dit? Qui lui crut? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fichu. Patatras, quel dégât, quel gâchis, quel salut. Ok, ça a marché. Concentration. Respirez un petit coup, on y va. On enchaîne en plus. Hein. Monsieur Petit Pois, patatras. Patatras, quel dégât, quel gâchis, quel salut, quel souci, peste, ceci est funeste. Craignons les fureurs d'Oreste, les fureurs d'Oreste. Patatras, quel dégât. Monsieur le duc, votre fils est un paltoquet. Monsieur le duc, votre fils est un paltoquet. Qui lui dit? Qui le crut? C'est fini, c'est fini. Qui le dit, qui le crut, c'est fini, c'est fichu. Héloïse perd l'esprit à l'instant est pris. Qui le dit, qui le crut, c'est fini, c'est fichu. Héloïse perd l'esprit à l'instant est pris. Peste, ceci est funeste, craignons les fureurs d'Oreste. Peste, ceci est funeste, craignons les fureurs d'Oreste. Qui le dit? Qui le crut? C'est fichu, c'est fichu, c'est fichu, c'est fichu. Patatras, quel dégât, quel gâchis, quel salut, quel souci, peste, ceci est funeste. Craignons les fureurs d'Oreste, les fureurs d'Oreste. Patatras, quel dégât, patatras. Mon lieutenant, vous êtes un foutriquet. Monsieur, et je bien ouï vos paroles.
Mettez vos gants, lieutenant. Je n'en prendrai pas pour vous annoncer que je m'en vais flanquer mon pied au derrière à votre polichinelle de rejeton. Ne me traitez-vous pas, il y a un instant, de paltoquis? Et de foutriquet, parfaitement. Et même de polichinelle. Monsieur Petitpois, au reste, si je ne m'abuse, j'ai l'honneur de vous jeter mon gant à la figure. Eh bien, ramassez-le maintenant. Monsieur, vous êtes l'offenseur. Hein? Ça, c'est mirobolant. Il embrasse ma fiancée dans le cou et c'est moi qui l'offense? Crénom d'une bobinette à ressort, c'est un peu fort de café. Je sens que je vais me sentir mal. Cunégonde, mettez mademoiselle dans la chaise à porteur. Monsieur, toujours est-il, mais encore que vous avez insulté mon fils sous mon toit. Pas vrai, je ne l'ai pas tutoyé. Il est, dans notre famille, une tradition qui remonte au tournoi historique entre Ermengarde le Malcuit et Louis-Paul le Longoreille, et à laquelle nous n'avons jamais dérogé en 700 ans. Un labombardière insulté sous son toit lave l'offense dans un combat sans quartier. Bigre. Armes, épée à 2 mains et rondache. Le combat se déroule sur la plateforme de la tour Barbe. Le vaincu doit sauter dans les douves et plonger dans les lentilles. À des instants, Je suis père. le cri de guerre. Attention. Attention. 1, 2, 3. C'est le cri, c'est le cri, c'est le cri, honte à qui sont dédiés. C'est le cri, c'est le cri, c'est le cri, aux lentilles à la grille. Aux oubliettes, la moustachette, à la brevière, le notaire, au fond du donjon, le patron, au machicoulis, le commis. C'est le cri, c'est le cri, c'est le cri, honte à qui sont dédiés. C'est le cri, c'est le cri, c'est le cri, aux lentilles à la grille. Ah, bravo! Mais quand même, les petits pois ne sont pas faits pour se mélanger avec les lentilles. Je ne vois qu'un seul moyen d'arranger l'affaire, messieurs. Point, point, point. Notaire, notez de vous taire. Signez l'acte de vente, monsieur Petitpois, je l'ai là tout près. Vous devenez ainsi propriétaire du château et la tradition s'éteint. C'est simple comme bonjour. Signe donc, papa. Signez, mon oncle. Signe, 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 monsieur Petitpois. Signe, 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 monsieur Petitpois. Voyez des signes très forts. Ayez soin de votre famille. C'est le neveu va au lentilles. Signe, 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 monsieur Petitpois. Signe, 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 monsieur Petitpois. Où l'on vous montrera du doigt. Croix pour une faible victime. Où l'on vous montrera du doigt. Le neveu va au lentilles. Signe, 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 monsieur Petitpois. Signe, 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 monsieur Petitpois. Évitez ce fiche tournoi. Déjà le broche frétille. Le neveu ira aux lentilles, le neveu ira aux lentilles. Signez, signez. Monsieur Petitpois, mettre en face à ce même toit, pour changer l'aspect du quadrille, le neveu rira des lentilles, le neveu rira des lentilles. C'est bon.
je signe. Mais je prends le cri de guerre par-dessus le marché. Soit, j'y consens. L'honneur exige une réparation. J'ai compromis mademoiselle Héloïse. Monsieur Petitpois, je vous demande sa main. Sa main? Oui. Ah, délestant. Héloïse. Ève Blanc. Elle retombe dans les bras du ça. Mais c'est une manie, ma parole. Tenez, mon oncle, je la plante là, moi, votre Héloïse. J'épouserai Théodora des Bretelles Méphistophélès. Elle ne peut pas voir les militaires en peinture. Quoi? Tu nous quittes pour les bretelles, Méphistophélès? Je te renie, traître! Cette douce Héloïse fera une charmante duchesse. Oh, allons, ne te trouve pas mal. Regarde, Rodolphe sur son destrier. Quand on a des ancêtres, faut de la tenue, saperlotte. Soyons vieille France, j'offre le champagne à toute la société. Vive la vie de château! Vive la vie de château! Il n'y a que ça de beau! Ouais. En achetant ce château, il fait sa fille duchesse, il tire d'affaire les nigots et entre dans la noblesse. Ah, mes enfants, c'était pas temps d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ancêtres. Ah, mes enfants, c'était pas temps d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ans, d'avoir des ancêtres. En achetant ce château, il fait sa fille duchesse, il tire d'affaire les nigots et entre dans la noblesse. Je me suis pas présentée. Je m'appelle Marion Chaubert et je suis la metteuse en scène là, du spectacle. Voilà, j'ai suivi la tournée. Est-ce que vous avez spontanément des choses à me dire? Des questions? Oui. Pourquoi Germaine Taillefer? Pourquoi? Pourquoi pas? Non, pourquoi Germaine? Dans quel sens tu poses cette question? En l'occurrence parce qu'ils sont au programme. C'est vraiment parce qu'ils sont l'idée du projet. C'est vraiment de créer un spectacle, donc une forme vivante, qui puisse aller dans les lycées pour justement faire découvrir autrement les œuvres que par la partition ou que par le seul média que vous avez, vous, qui est le DVD. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est une autre mise en scène. Donc pourquoi Germaine Taillefer, le tout début, c'est vraiment un choix là de l'éducation nationale, et après ça a été un choix de la Cité de la Voix, du coup de proposer à tous les élèves qui font option musique, donc là en l'occurrence de Bourgogne-Franche-Comté, de pouvoir découvrir les œuvres à l'occasion d'un spectacle. Donc nous c'est vraiment une commande, on va dire, pour nous a proposé de... Voilà. Et vous connaissiez son univers musical justement avant? Certains connaissaient un peu, d'autres non.
Et généralement, quand on connaît un peu Germaine Taillefer, on la connaît pas pour ça, dans le sens où c'est vraiment un exercice de style. C'est des imitations. C'est un exercice, quoi. Elle s'est amusée à imiter donc 4 styles différents, même 5. Donc c'est un peu ça qui est, c'est reconnaître Germaine Taillefer. C'est quand on connaît ces œuvres-là, on ne connaît pas forcément Germaine Taillefer. On vous encourage à écouter ce qu'elle fait d'autres sur YouTube. Ça, vous trouverez très facilement d'autres compositions. Elle fait de très très belles choses, Germaine Taillefer. Donc là, vous le savez, hein, j'imagine, que c'est des pastiches, hein, c'est des dans le style de. Elle imite un style. Oui. Est-ce que c'est vraiment pour la radio? Alors, est-ce que tu as à ton avis, ta réponse? Je pense que c'est dans la mise en scène. Mais... Les autres? Heureusement. Oui, heureusement, en fait, vraiment, si on avait fait pour la radio, on ne pourrait pas le faire ici. C'est-à-dire qu'il y a trop de bruit. Il aurait fallu plusieurs micros aussi. On l'entend à un moment quand on entend le piano qui est trop loin. Il aurait fallu. Par contre, ça peut être dans ces conditions qu'on peut faire une maquette, par exemple, pour se faire connaître. Là, c'est l'histoire inventée, c'est que c'est des jeunes qui ont envie de se faire connaître et qui rêvent de faire entendre leur travail, et donc ils vont réaliser une maquette. Et effectivement, ça arrive des jeunes artistes qui vont s'enregistrer, ils vont pas forcément le faire dans des conditions professionnelles, donc c'était l'idée là. Mais c'est pas vrai, c'est une situation que j'ai inventée moi pour que l'idée qu'à l'origine les opéras sont faits pour la radio, ne sont pas faits pour la scène, soit dans le spectacle, et soit une des grandes idées du spectacle, quoi. Voilà. On va pas envoyer à France Musique. Quoique, on commence à se dire, on a bien notre... Non, ça aurait pu, mais là l'enjeu du projet, c'était vraiment de faire une version scénique de ces opéras, mais moi je trouve important de garder la dimension radiophonique, c'est-à-dire ça a été... Voilà. C'est pour ça que c'est des opéras très courts, ils durent 20 minutes. C'est compliqué, c'est-à-dire d'en mettre en scène 2, ça veut dire qu'on change de décor pour les deux, ça veut dire changer de costume, de style, d'époque. Donc l'idée, c'était de trouver une situation qui les réunisse les deux, et que cette situation soit une situation qui soit plus justement sur ce principe-là, où ce qu'on est en train de chanter, de produire, est fait pour être entendu et pas pour être vu. Mais donc c'est pour ça que j'annonce au début que ce ne sera pas un spectacle, mais j'imagine que vous avez remarqué que finalement il y a autre chose qui fait spectacle. Ça t'a intéressé ou ça t'a... En fait, c'était spontané, vraiment. C'est pour ça que c'était assez réaliste le truc de la radio. C'est pour ça que je me suis posé la question, parce que ouais, c'est assez spontané dans les dialogues et tout ça. Il y a le fait dès le début des répétitions, ils enregistraient vraiment. C'est-à-dire, donc il y a une vraie, ils écoutent vraiment. C'est-à-dire chaque fois qu'on le joue, on a des nouvelles prises. Enfin, c'est vraiment enregistré pour nous. Hein. Du coup, là, il y a que ça nous permet de nous réécouter le soir pour retravailler le lendemain, par exemple. Mais c'est tout, c'est un document de travail. Mais il y a quand même un vrai. Le H4 fonctionne pour de vrai. Ça, c'était important. Voilà. Maintenant. Moi, du coup, ma question, c'était pourquoi avoir choisi la fille d'opéra et Monsieur Pessica? Oui, là, c'est la même chose. C'est vraiment la Cité de la Voix qui a proposé ces deux opéras-là, en sachant que Nicolas Buchet, qui est le directeur de la Cité de la Voix, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, hein, c'est un lieu qui est à Vézelay, qui est vraiment dédié à la voix. Hein, où il y a une salle de répétition, du matériel, des studios. C'est un espace de résidence, de travail pour les artistes. C'est vraiment lui qui a décidé, notamment ces deux opéras-là permettaient d'avoir un nombre de chanteurs pas trop élevé, quoi. Par exemple, il y a un autre opéra où il y a 2 sopranos, il aurait fallu rajouter une soprano. Une distribution aussi à peu près équitable. Équitable. Chanteurs.
Voilà, au début, il était question d'en monter 2 ou 3, puis quand il y a eu les idées de mise en scène, du coup de rajouter une fausse fiction, enfin rajouter une histoire en plus avec des impros, voilà, je n'ai pas rebondi sur ce que tu disais sur le type de jeu, mais du coup on s'est dit que 2 c'est suffisant, et effectivement, je pense que c'était bien d'en faire seulement 2. Effectivement, là, sur ce que tu as senti de la spontanéité, je ne sais pas si certains ont déjà fait du théâtre ou de l'improvisation. Le principe de l'improvisation, c'est souvent qu'on a ce qu'on appelle un canevas, c'est-à-dire on sait ce qu'on va faire, mais on ne sait pas trop, on sait pas comment. Enfin, il y a une marge de liberté. Donc là, ils ont une marge de liberté pour dire voilà, certaines choses. Ils rajoutent des phrases des fois qui n'étaient pas prévues, mais chacun sait, il y a un rendez-vous. En fait, tout le monde sait que là, à ce moment-là, il va se passer ça, il va se passer ça. Et après, il y a des imprévus, il y a des choses qui... Alors l'équipe, est-ce que vous faites que d'opéra? Alors déjà moi je réponds puis je vous laisserai. Moi je fais que du théâtre. C'est la première fois que je mets en scène un opéra. Non mais ça arrive. Voilà, c'était la toute première fois et puis pour les autres. Non, une belle expérience. Après, est-ce qu'on fait que de l'opéra? Alors déjà, est-ce que la question c'est est-ce qu'on fait que du classique ou c'est vraiment que de l'opéra? Que de l'opéra, alors non, je pense qu'on fait tout cela pour le coup, personne ici ne fait que de l'opéra, on est beaucoup à chanter en chœur aussi, en ensemble vocal, à faire des récitals de mélodies, on fait principalement du classique, je crois. On a une technique de chant lyrique, mais ça s'ouvre à plein d'autres répertoires que l'opéra seul. Qui s'applique à plein de voilà, en fait, il y a plein de disciplines différentes. Pour ma part, je fais aussi de la chanson pour enfants en quatuor. Si vous voulez voir ça, ça s'appelle Quatuor Mandarine. Ouais, je vais pas faire un tag à pub. Pardon, placement de produit. Voilà. Et je chante aussi un peu de jazz, et, enfin, je fais varié. Ça répond à ta question? Ouais. Le chant? La voix lyrique, ça se travaille à partir d'un certain âge, c'est-à-dire qu'il faut, à la fois pour les garçons et pour les filles, il faut attendre que la voix ait mué, parce que les filles muent aussi, même si c'est moins notable que les garçons notamment, on passe pas avoir la voix comme ça, mais les filles muent aussi, et donc il faut attendre d'avoir mué, ça se passe entre 16 et 18 ans à peu près, et donc là, moi pour ma part, ça fait 5 ans à peu près que je travaille la voix lyrique, et après pour les autres... Moi plutôt 10. Voilà. Oui, moi c'est ça aussi. Moi j'avais eu une vie avant d'être chanteur, une autre vie. J'étais instituteur, mais j'ai toujours fait beaucoup chanter les élèves et j'ai moi-même beaucoup chanté. Puis voilà. Et puis j'ai commencé à travailler. Donc il y a, on va dire, la technique vocale lyrique il y a 10 ans à peu près. Moi il y a 14 ans. J'ai commencé à 10 ans, petit chanteur, et puis après j'ai continué au conservatoire. Oui, Ça répond à ta question. Ça t'intéresserait, toi? Et le théâtre, tu voulais savoir? Le théâtre, moi, ça fait 11 ans. J'ai commencé à 20 ans. Voilà, j'ai découvert ça, la mise en scène, ouais, à 20 ans. J'ai fondé ma compagnie, puis j'ai commencé à mettre en scène des projets. Voilà, donc après en pratiquant en tant que comédienne dans les écoles et tout en créant mes projets en parallèle, et puis c'est vraiment voilà, au fur et à mesure. Oui, il y a une question de stade. Oui. Alors c'est vraiment là c'est tous notre métier clairement. Après là ce qu'on ne vous a pas encore expliqué le contexte particulier de ce projet. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de le faire. Non. Expliquer. Oui, en fait, c'est la Cité de la Voix qui a contacté l'École supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, située à Dijon, où on est, pour certains étudiants, donc la Cité de la Voix qui a contacté cette école pour monter ces projets-là, pour faire d'abord en priorité appel aux étudiants de l'école, pour faire partie de l'équipe, donc à la fois au piano. Donc des étudiants, il y avait nous trois, et Abel, notre ténor, qui était là. On est tous les quatre à l'ESM. La Cité de la Voix a donc d'abord contacté l'école et ensuite, en fonction de l'effectif qu'il y avait, des chanteurs disponibles et là pour chanter les rôles, ils ont contacté des gens après eux dans leur réseau, dont Erwan et Martin, qui sont là.
en recrutant voilà, par réseau, comme ça fait beaucoup dans le milieu. Donc là, vraiment, c'est un Non. C'est ce projet qui vous a réunis. Tous réunis. Pour l'équipe, oui. Après, comme on est dans la même école, on se connaissait, mais l'équipe en soi, on n'était pas formé un groupe avant d'arriver. Oui, c'est vrai, il y a ceux qui... Là, il y a l'école. On va pas non plus se mélanger. Ça va, ça fait 15 jours qu'on a passé ensemble. Non, la particularité du projet, c'est que c'est un projet express. Hein, donc, c'est mise en situation professionnelle, mais du coup, c'était que sur la semaine de vacances la semaine dernière. C'est-à-dire, on s'est rencontrés lundi dernier et on a eu 5 jours pour faire le spectacle. Et on joue depuis lundi. Là, on fait la tournée des lycées depuis lundi. Donc voilà, ça a été un temps très très réduit de travail à ne pas reproduire chez soi. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Vous allez continuer? Ah bah non, là c'est fini. J'ai un train à 17h. Demain matin, je répète à Cesson-Sévigny, à côté de Rennes, le rôle de Sarah Stroh pour la flûte enchantée. Donc voilà la suite qui est prévue. Non, mais le groupe, c'est ça la suite. Non, c'est fini. C'est-à-dire, l'idée, c'est que comme ils sont étudiants, c'est un projet vraiment dans le cadre des cours. C'était vraiment que ce soit sur un temps précis, voilà, et déterminé, et limité, et arrêté dans le temps. Donc c'était vraiment 5 jours de répète, 5 jours de tournée, et donc aujourd'hui, voilà, on a déjà commencé à se séparer. Hein, Abel est parti, Abel reviendra après, mais voilà, c'est fini. C'est la dernière. Pour moi, c'est vraiment intéressant ce que vous avez montré aujourd'hui. Ce serait bien qu'il y ait une suite. Moi, j'aimerais bien, parce que ça pourrait être un programme l'année prochaine. Alors, il y a... Oui, mais nous, il y aurait deux choses, en fait. Alors, on a deux idées. C'est que c'est au programme, c'est-à-dire les œuvres sont au programme du bac au national, c'est-à-dire on se dit, il y a combien de lycées qui seraient heureux de nous accueillir et qu'on fasse découvrir Germaine Taillefer, le spectacle. C'est quand même une façon de rentrer dans le programme du bac. On a appris que vous aviez quand même pas mal d'œuvres à travailler, que c'était pas forcément simple d'aborder le pastiche, que voilà. Et pour cette œuvre-là, en plus, on a accès on n'a pas